Ah, bah, ça va bien, la vie est belle. Moi, quand je suis à Orléans, je suis heureux. C'est le retour aux sources. Ah, et retour à la source. Ouais, à la source, à la source. Ah non, c'est vrai, on le dit, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient là la dernière fois pour Il y a déjà tes yeux, mais quand j'ai quitté la Martinique, j'avais 3 ans, et le premier endroit, je vous jure ce que je vous dis est vrai, le premier endroit où on est arrivé en France, bah, c'était à Orléans, la source. Voilà, donc c'est un retour aux sources. Voilà. Il dit ça dans chaque ville. Non, mais voilà, je sais pas. Quelle est cette voix? Ben, c'est Fermine Richard. Bonsoir. Bonsoir Orléans, bonsoir. Ouh là là, j'ai du mal à marcher. Ouh là là, oh, je l'ai bien avec mes moules douces et de la neige. Ouh là là, c'est trop difficile, hein. Je vous présente. Ouh là, bonsoir, bonsoir. Laurence Olszewski. C'est le faux accent des féministes qui est devenu de Belgique, hein, directement. Bonsoir, bonsoir. C'est la voisine, on lui fait un triomphe. Ouais. Bonsoir Orléans, ouais. Là, c'est le feu, hein. Voilà. Finalement, ça a bien fini, on s'entend bien. Je me mets là. Ouais, Voilà. asseyez-vous aussi. On s'assoit. Wow. Ah. Si vous souhaitez, si vous préférez rester debout, vous restez debout. Ça va? Ouais. Bon, très bien. Ça vous a donné envie de chanter Noël? De chanter Noël, je vois, l'étoile du berger. Non, toi, t'es la Je vois des enfants qui ont, mais normalement, qui devraient être au lit, mais non. Ça a été, ça va? Bon, tu te crois encore au Père Noël? Oui? Parce que moi, j'y crois, hein. Moi, j'y crois beaucoup. Je continue d'y croire et ben voilà, c'était le cadeau du Père Noël, ce film. J'ai essayé de faire mon Père Noël pour vous. Voilà, j'espère que ça a été et que ce film, ça sera un joli cadeau de fin d'année. A priori, pour nos salles, ça devrait être un joli cadeau. Ah ben, on va essayer, je ne sais pas, ça vous appartient maintenant. C'est à vous de porter la bonne parole. Ah oui, on voit mieux là, comme ça. Voilà. On voyait pas toutes ces jolies têtes orléanaises, on dit ça? Orléanaise, on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Orléanais, Orléanaise. Je suis Orléanais. Ah, c'est toi qui sais, puisque c'est Bah toi oui, qui arrive en premier. Non, c'est vrai, après Paris, machin, les cités. Et le revoilà. Et voilà. Nous sommes à vous comme la croix est à l'église. Bah exactement, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Moi, pour relancer, parce que je sais que c'est toujours difficile de poser la première question, moi je vais poser une petite question à Lucien. La deuxième étoile, est-ce que c'était prévu dès la première étoile ou pas spécialement? Alors le titre, on est chez Drucker là, hein, t'as vu, il y a un côté Marité Gilbert Carpentier. Ils se souviennent les gens? Il y a des gens qui se souviennent de Marité Gilbert Carpentier? Les émissions là, ils avaient... Claude François, tout ça, et des Michel, non, t'as pas connu? Je suis un peu plus jeune que toi, mais en Belgique, on avait la télé française quand même. On va totalement arrière et c'est fini, le télé belge sont des cons. J'ai une très bonne blague belge. Non, alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, effectivement, quand on a un titre comme La Première Étoile, forcément, ça implique presque une deuxième étoile. Mais moi, je suis pas du tout un mec de marketing, machin. Voilà, on a fait la première, on a cartonné, on va faire la deuxième. Non, il m'a fallu malheureusement 9 ans pour laisser mûrir l'envie, l'idée, trouver l'idée de raconter une nouvelle histoire. C'est pas tant une suite, c'est une nouvelle histoire avec voilà toute ma petite famille et puis des nouveaux dans la famille, dans ma famille de cœur de cinéma, voilà. Des nouveaux, Roland Giraud n'est pas totalement neuf. Ça c'est l'humour belge. Voilà, je vais lui dire. Oh, ça choque personne. Ça choque des gens. Roland Giraud, les jeunes ne connaissent pas Roland Giraud. Tu connaissais Roland Giraud? Non, il faut arrêter de poser des questions, il dort déjà. Non, tu connaissais pas. Et il t'a plu. Roland Giraud, c'est le papy. Papy André, celui qui fait la trompette le matin. Dans le film. Tu te souviens, c'était il y a 5 minutes. Oui. Voilà. Ah ben voilà, il se souvient. Voilà. Alors oui, donc oui. 9 ans après, la nouvelle voilà, j'ai eu cette envie parce que voilà, le point de départ de ce film, puisque c'était ça la question, c'était surtout voilà, on a tous des portables, des tablettes, des machins, et c'est vrai que parfois je rentre chez moi le soir et toute la famille est sur sa tablette ou sur le téléphone ou sur l'écran. Il y a trop d'écrans. Et donc ça, c'était une première source d'inspiration. Et puis je dis, mince, mais on se parle plus, on communique plus, on est tous derrière nos petits écrans. Et j'ai mis ce film période de Noël, parce que Noël, c'est un moment qui cristallise ça. C'est-à-dire, c'est un moment où on doit tous se réconcilier, se retrouver, etc. Donc je me suis dit, avec ces deux éléments-là, je vais pouvoir raconter cette histoire, peut-être à mes enfants, parce que j'ai 2 petits-enfants de 6 et 8 ans. Et voilà, je voulais leur dire que peut-être essayons le temps de Noël de faire une pause. Il y a même des guerres qui s'arrêtent à Noël.
C'est ce qui est assez étrange. Le temps de bon, on arrête, voilà. Donc j'ai. Faisons tous une pause ce soir. Voilà. Mangez tous vos tablettes et vos téléphones portables. Voilà. Aucune information sur les réseaux sociaux, surtout pas. On déteste ça. Vous tweetez pas. Voilà. Vous rien Surtout du pas. tout, Voilà. On va faire l'inverse, le truc horrible. Il y a un truc qui va juste faire chuter le film. C'est le nouveau concept de la tournée, en fait. Ouais. Vous, surtout, vous n'en parlez pas de ce film. Voilà. Ou alors à des gens que vous n'aimez pas. Voilà. Voilà. Ou si vous avez aimé, vous en parlez à des gens Que je viens de dire. que vous aimez bien. Ah, que vous aimez bien. Voilà. Mais oui, bien sûr. Bon, ben c'est super. On va y aller. Bien, alors d'autres questions? Je sais pas. C'est bon, j'ai répondu là à peu près à l'origine. Ah, madame. Et question là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous remercier parce que dans ce deuxième film, j'ai retrouvé la même atmosphère familiale que dans le premier. Merci. Et dans les deuxièmes, Dans les suites. voilà, on a souvent peur d'être déçu. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Et notamment, je voulais souligner le petit clin d'œil à Bernadette Lafont. Ah là, bah oui, Bernadette. Voilà, j'ai appréhendé un petit peu ce passage, évidemment en regardant le casting, on voit bien que Michel Jonas est là. Ouais. Et donc je me demandais comment vous alliez aborder en fait ce petit passage. Oh, eh bien, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis beaucoup de temps, on va être sérieux 2 minutes quand même, j'ai mis beaucoup de temps aussi à faire une deuxième étoile parce que j'étais devenu très ami avec Bernadette Lafont. Et c'est vrai que sa disparition m'a vraiment touché, sincèrement. C'était pas du truc de showbiz, machin. Bernadette, c'était une femme exceptionnelle qui a traversé l'histoire du cinéma français. C'est une de nos plus grandes actrices. Et elle m'avait donné son amitié. Et quand elle a disparu, imaginais faire un film sans elle, c'était aussi très étrange. Et donc j'ai dit, si je fais une deuxième étoile, je lui rendrai hommage, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec la monteuse Sarah Meki, qui a eu la bonne idée. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'avais filmé, moi, sur le tournage, le moment où je regardais cette photo, et puis après, la vie reprenait son cours, et la monteuse a dit, ce serait sympa qu'on mette des images de Bernadette à ce moment-là, alors j'ai pleuré tout ça, et voilà, donc merci pour ce truc qui me touche, on va essayer de... Voilà, mais Bernadette, voilà, un petit applaudissement pour Bernadette. Merci pour elle. Merci pour le clin d'œil en tout cas, et c'était très réussi. Merci beaucoup. Donc j'espère que je ne vais pas trop plomber. Non, pas du tout, maintenant, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, j'avais un truc, non, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Oui, je suis un petit peu bizarre comme ça, mais c'est normal. Sinon, on ne peut pas faire de film. Je vois les étoiles diverger. Voilà, ça va mieux. Et oui, vous connaissiez, il y a des gens qui connaissaient la tradition des chantés Noël aux Antilles, les cantiques, tout ça? Un petit peu, ouais, voilà. J'ai essayé de mettre un petit peu de ma culture dans ce film. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient vu, quels sont les gens qui ont vu la première étoile? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main? Ah ouais, on a triché alors. Waouh! Donc c'était très périlleux finalement comme exercice de présenter le. Et ceux qui n'ont pas vu, qui n'avaient pas vu, ah ça c'est pas bien. Ça c'est non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des sessions de rattrapage. Est-ce que ça vous donne envie de voir la première justement? Ouais. Est-ce que tu conseilles de voir la première à ceux qui n'ont pas vu la première et ceux qui ont vu la deuxième? Ils peuvent voir. Est-ce clair? Oui, non, mais bon, je laisse les gens libres de leur... Le mec ne veut pas se mouiller, le politicien. Non, mais... Moi, j'ai vu aucun des films de Lucien, et voilà. je trouve que le personnage est très sympathique, et voilà. Voilà, c'est super. Je suis peu inspiré. Je fais des feux de français. Peu inspiré. Voilà. Petite question. Alors, d'autres questions, pardon. Ah là, des cochons, il y en a eu des cochons. Il y en a des cochons dans le cinéma maintenant, on le sait. Alors, waouh, vous inspirez, hein? Moi ça va, j'ai pas eu de... C'est pas Bref, encore, hein, ouais. Tu n'as pas couché pour avoir le rôle, toi, hein? Bref, non, J'ai bien aimé des fois, mais personne ne veut voir. Il y a des enfants, excusez-nous. Oui, des cochons, oui, beaucoup. Parce que... Franchement, ça a été très difficile. Les cochons n'ont pas simplifié le tournage. En plus, ça grandit vite, un cochon. Et comme le tournage a duré plus de 2 mois, voilà. Donc, il fallait qu'on ait des cochons, on dit raccords. Voilà, il fallait qu'ils aient la même taille. Et puis, le cochon, ça fait caca.
Ça fait caca partout, ça fait pipi partout. Donc ça a été des grands moments de... Attends, c'est toi qui l'as écrit le film, hein. Donc à un moment tu aurais pu jouer avec un hamster. Ouais, mais c'est moins cinématographique. Et puis non, c'est la tradition créole, le cochon, le boudin et tout ça. Tu vois, c'était pas juste une petite anecdote. Donc oui, effectivement, il y a eu beaucoup de cochons et ça a été assez difficile avec les cochons. Parce que c'est assez incroyable. Pour faire tout ce qu'il a fait, là, le cochon, dans le film, eh bien, il fallait 2-3 dresseurs qui venaient, qui réglaient les mouvements. Ils avaient alors je te dévoile des petits trucs, ils avaient des petits appareils qui font tac, 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 comme ça, pour attirer le cochon. Et pour leur donner à manger aussi. Parce que, l'expression dire manger ou bouffer comme un cochon, pardonne.